Le ténébrion, Alphitobius diaperinus, est un insecte parasite des bâtiments d'élevage. Son cycle dure entre 50 et 100 jours. Une femelle peut pondre en moyenne 3 œufs par jour et cela toute sa vie. Au bout de 3 à 10 jours, l'œuf donne naissance à une larve qui subit 6 à 12 mues pendant 66 jours de moyenne. Le dernier stade larvaire donnera une nymphe qui, au bout de 9 jours, donnera naissance à un adulte. L'adulte a une moyenne de vie supérieure à 400 jours. Dans les bâtiments d'élevage avicole, les larves et les adultes se trouvent dans la litière, plus particulièrement près des mangeoires. Les larves et les adultes fuient généralement la lumière, d'où le surnom de ténébrion qui vient du mot ténèbres. On retrouve souvent les adultes dans les fissures des murs ou des portes. L'invasion peut être très rapide. L'adulte est uniquement mycophage. On le trouve donc autour des mangeoires où l'aliment humide reste plusieurs jours. La larve est essentiellement carnivore, se nourrissant sur des cadavres de volailles. Elle peut être également mycophage. Parce qu'il est en contact avec des animaux et des cadavres de volailles, Alphitobius diaperinus est un réservoir et un vecteur de transmission de micro-organismes. Les volailles s'infectent en mangeant les Alphitobius infectés. Mais le ténébrion cause d'autres désagréments. Les larves du dernier stade recherchent un lieu tranquille et l'obscurité pour la dernière mue nymphale. Elles creusent donc des galeries, en particulier dans différents types d'isolants thermiques des bâtiments d'élevage. Plus la prolifération est importante, plus le risque pour l'isolant est grand. Peu après le départ des volailles, les ténébrions remontent le long des parois verticales. Ils se réfugient au niveau du plafond ou dans les fissures. Pour éviter la détérioration de l'isolation des bâtiments d'élevage, la première étape consiste à éliminer les ténébrions lors de leur remontée le long des parois. Juste après le départ des volailles, on utilisera donc Solfac 10, un adulticide à effet choc. Le principe actif de Solfac 10 est la siflutrine, une pyrétrinoïde de synthèse qui agit sur les insectes par contact, essentiellement au niveau tarsique. Elle a une action immédiate sur le système nerveux de l'insecte qui meurt en quelques minutes. Solfac 10 est une poudre mouillable très soluble. Pour préparer la solution, il faut verser soigneusement le contenu d'un sachet de Solfac dans un peu d'eau. Pour cela, il est recommandé de porter un masque et des gants. Agitez légèrement afin d'obtenir un prémélange homogène. Versez ce prémélange dans le réservoir du pulvérisateur. On complétera avec la quantité d'eau nécessaire. Pour traiter un bâtiment de 1000 mètres carrés, il faut compter 100 g de Solfac 10 à diluer dans 25 à 40 litres d'eau. L'usage d'une lance directement branchée sur le réservoir du tracteur facilite grandement le travail par rapport à un pulvérisateur à dos. Il faut traiter l'ensemble des parois verticales. La siflutrine, le principe actif de Solfac 10, agit par contact sur les tarses des ténébrions. Plus la surface traitée sera importante, plus le ténébrion accumulera de molécules toxiques lors de sa migration le long des parois verticales. C'est pourquoi on recommande de pulvériser Solfac 10 sur toute la hauteur des parois. Bien insister sur le tour des portes dans les fissures du bois.
Il ne faut pas négliger le cadre des extracteurs. Les cadres en bois des portails sont des bons refuges à ténébrions qu'il ne faut surtout pas oublier de traiter. Enfin, on traitera le magasin. La deuxième étape consiste à bloquer le développement des ténébrions dans la litière lors de la bande suivante. Pour cela, on pulvérise le larvicide baïcidal sur la litière fraîche. Le principe actif de baïcidal est le triflumuron. Cette molécule inhibe la synthèse de la chitine et empêche donc la larve de faire sa mue. Cette dernière finit par mourir. La préparation de la solution est identique à celle de Solfac 10. On utilisera les buses placées sur les rampes de pulvérisation du tracteur. Pour un bâtiment de 1000 m², il faut compter 2 kg de baïcidal dilué dans 200 litres d'eau. Lors de la mise en chauffe du bâtiment, des ténébrions qui s'étaient réfugiés dans l'isolant redescendent vers la litière. Pour les éliminer, il est recommandé de procéder à une nouvelle pulvérisation de Solfac 10 juste avant le chauffage. En cas de forte infestation, utilisez Solfac Thermo en thermonébulisation quelques jours avant la mise en place des volailles. Solfac Thermo diffuse partout. Son effet est foudroyant. En résumé, pour lutter contre le ténébrion, les étapes de lutte sont les suivantes. Le plus tôt possible après le départ des animaux, pulvériser Solfac 10 sur toute la hauteur des parois. Au moins une fois par an, de préférence au printemps, pulvérisation de baïcidal sur la litière fraîche. En cas de forte infestation de l'isolant, nouvelle pulvérisation de Solfac 10 avant la mise en chauffe. En cas de forte infestation, la thermonébulisation de Solfac Thermo quelques jours avant l'arrivée des animaux. Ce documentaire a été réalisé par Bayer Santé Animale France. Pour toute question technique, notre équipe de spécialistes se tient à votre disposition.